Bon, bah, bienvenue. Là, c'est un nouveau coup de gueule. C'est TV Liberté, ses comptes ont été coupés. Et c'est la suite du dernier coup de gueule avec Jovanovic, puisqu'on l'avait mentionné. Jovanovic, il a une émission sur TV Liberté. Et je suis encore accompagné avec Rome. Allô tout le monde. Donc, on lance le sujet. Allez, c'est parti. Bienvenue, aujourd'hui on va parler d'un truc assez soudain, la fermeture du compte bancaire principal de TV Liberté. Après 12 ans quand même. Oui, bonjour. Et d'après les sources qu'on a pu consulter, principalement des témoignages vidéo, c'est tombé comme ça, sans prévenir. Une simple lettre de la banque, c'est ça? C'est ça, un courrier annonçant la clôture, mais sans aucun motif précisé. Bon, c'est vrai qu'en France, une banque commerciale a le droit de faire ça, sans se justifier légalement parlant. Tout à fait. Mais bon, après 12 ans, sans problème apparent, ça pose question forcément. Oui, et d'après les témoignages, la suite a été compliquée pour eux. Ils ont eu du mal à retrouver une banque? Apparemment, oui. Plusieurs refus, assez nets, avant de finalement trouver une solution, mais une solution très temporaire. Ah oui, c'est-à-dire? Une sorte de période d'essai de 6 mois seulement, donc l'incertitude reste complète, quoi. D'accord. 6 mois, c'est court, et c'est ça qui nourrit les interprétations qu'on trouve dans nos sources, j'imagine. Ce manque de motifs et cette précarité. Exactement. L'angle qui est présenté, c'est clairement celui d'une mesure politique. On parle de rétorsion, de tentative d'étouffement économique. L'idée serait de faire taire un média jugé dissident, C'est le terme qui revient, oui. Un média en dehors des clous, si on veut. et pour appuyer ça, les intervenants font des liens avec d'autres situations. Oui, tout à fait. Le cas de Nigel Farage au Royaume-Uni est mentionné. Celui qui aurait été débancarisé pour des raisons idéologiques. Voilà, c'est ça. Pour non-conformité idéologique, c'est l'expression utilisée. Les sources qu'on a analysées y voient une sorte d'escalade. Après les suppressions de chaînes YouTube que TVL a connues, c'est ça, hein? Oui, ça s'inscrirait dans cette logique, selon eux. Et ils insistent sur un point, Lequel? l'état de leurs finances. Ils martèlent que leur compte était sain, bien géré, pas de dette, rien. Donc pour eux, ça écarte la raison purement bancaire, financière. Exactement. Ça renforce leur idée d'une motivation politique ou idéologique derrière la décision de la première banque. Et alors, les conséquences directes, ça a été quoi? Au-delà du stress évident pour l'équipe. Sur le plan pratique, les sources décrivent un gros bazar. Ah oui, Oui, les dépenses courantes bloquées un temps, des retards de salaire, et puis surtout une énergie folle dépensée par l'équipe. le président, les comptables, tout le monde mobilisé pour trouver une banque en urgence. C'est ça. Du temps et de l'énergie qui n'ont pas été mis ailleurs, quoi. On imagine. Et sur le plan financier, à plus long terme, le risque est vu comme sérieux? Il est même qualifié de colossal, parce que TVL vit beaucoup des dons réguliers, souvent par prélèvement. Ah, et avec un nouveau RIBI, il faut que tous les donateurs refassent la démarche. Voilà, chaque donateur doit redonner son autorisation. Du coup, le risque de perdre une partie de ses soutiens est énorme, un manque à gagner potentiellement très important. C'est une vraie épée de Damoclès, comme on dit. Surtout avec cette période de 6 mois seulement. Tout à fait. Une pression constante. Et au-delà de ce cas spécifique de TV Liberté, les sources élargissent un peu le débat, non? Sur le paysage médiatique. Oui, ça revient beaucoup sur la question du pluralisme, de la liberté d'expression. Un point intéressant qui est mentionné. Oui. C'est qu'il y aurait eu, par le passé, des formes de soutien, y compris de médias aux lignes parfois opposées, quand d'autres indépendants comme QG ou Blast ont subi des pressions. Ah, une sorte de solidarité face à une vulnérabilité commune. Voilà, l'idée d'une vulnérabilité partagée par les médias qui sont hors des grands groupes établis, face à des pressions qui ne sont pas que éditoriales. Mais aussi financière, administrative, comme ici. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, une suggestion assez originelle apparaît dans une des sources. Laquelle? Utiliser la mondialisation, en quelque sorte. L'idée serait d'aller chercher des banques dans d'autres pays de l'UE. Pour échapper aux pressions nationales potentielles. Intéressant. Oui, utiliser le système contre lui-même si on veut. Les sources replacent aussi tout ça dans un contexte plus large, hein. La défiance envers les médias classiques, la montée des alternatifs. Oui, cette affaire est vue comme un symptôme. Une tension entre le système médiatique classique et ses voies alternatives qui, d'après les chiffres donnés, gagnent en audience. TVL revendique près d'1 million d'abonnés sur YouTube, par exemple. D'accord. Donc, si on résume ce qui ressort de nos sources, pour les concernés, la fermeture de leur compte, c'est clairement une manœuvre. Une tentative de les fragiliser à cause de ce qu'ils publient. Oui, c'est la lecture principale qui est faite dans les documents qu'on a étudiés. Et ça nous amène
Pour finir, à une question un peu plus large. Oui. Au-delà de ce cas tel qu'il est raconté, ça interroge quand même sur la solidité de l'accès à un service aussi basique qu'un compte en banque. Pour des organisations ou même des individus en fonction de leurs opinions, réelles ou supposées. Ah, exactement. Cette idée de débancarisation pour des motifs qui pourraient être idéologiques, c'est une crainte qui affleure. Où est la limite en fait? Entre la gestion normale du risque par une banque et ce qui pourrait s'apparenter à une restriction de la liberté d'opinion. C'est une zone grise, hein. Une zone grise, complexe et qui mérite sans doute réflexion. Ouais, voilà. Donc, c'est marrant parce que ça fait pas mal de lien avec déjà nos premiers coups de gueule sur l'euro numérique, sur la censure qui prend différentes formes, hein, qu'elle soit au niveau du blocage de compte avec ce qui nous attend avec l'euro numérique, mais aussi au niveau des coupures des chaînes YouTube, entre autres, hein, parce que il n'y a pas que... Là, on a eu cette semaine la ministre, je sais plus qui, là, qui a reçu toutes les plateformes réseaux sociaux pour donner sa liste des comptes à couper. Donc c'est quand même inquiétant. Ça me fait toujours rigoler d'ailleurs dans le pays des droits de l'homme, là, qui s'auto-revendique le pays des droits de l'homme, d'avoir ce genre de pratique qui est digne de ce qu'on disait, hein, de la Chine et des choses comme ça. Ouais, Ouais. c'est. De toute façon, c'est assez, c'est toujours le même schéma, encore une fois, qui se répète, hein. Si tu veux décriminaliser quelqu'un ou couper quelqu'un, tu le fais passer pour fou, c'est ce qu'on a vu sur la précédente vidéo. Et la deuxième marge d'action, c'est l'argent. À partir du moment où tu coupes les fonds à quelqu'un, du coup, il peut plus rien faire. Et c'est un peu marrant parce que moi, ça me fait penser, et d'ailleurs, on l'avait dit aussi à votre dernière vidéo, et c'est un sujet qu'on va aborder plus tard, à la Covid, où dans tout le cheminement qui a pu être fait pour forcer les gens à se vacciner, le dernier point, c'était d'arrêter de rembourser les tests, donc on touche pas à l'argent, pour forcer les gens à se vacciner. Donc c'est toujours le même schéma entre guillemets qui se répète et il se répète parce qu'il fonctionne. Oui, il y a des économistes là qui t'expliquent, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Macron, hein, c'est que la dette est des chaînes, hein, comme des chaînes d'esclaves qu'on met à tes pieds, parce que quand tu dois rembourser des prêts, ta liberté s'estompe. Et c'est pour ça que Macron, au niveau de l'État, endettait la France à 900 milliards de plus, soi-disant le Mozart de la finance, le mec qui bat les records d'endettement en 2 mandats. Ça fait partie de tout ça. Et là, le problème, c'est qu'ils n'avaient même pas de dette. Donc les comptes étaient sains. Le seul moyen qu'ils ont eu, c'est de carrément couper les comptes niveau bancaire de TV Liberté, ce qui est quand même assez hallucinant si tu as de raison, s'ils ne sont pas dans le rouge, s'il n'y a pas de dépassement. Et après, on a des textes de loi en France qui permettent de faire ça sans justification de la banque. D'ailleurs, on devrait se poser des questions sur pourquoi ces textes de loi existent, hein. Si on était un petit peu dans une démocratie, ça ne devrait pas être possible, quelque part, de couper des comptes bancaires d'une société saine. C'est quand même assez bizarre. Bah, ça s'entend, je vais faire l'avocat du diable, mais ça peut s'entendre dans des cas où tu as des sociétés qui auraient trait à de l'esclavage, à des pratiques douteuses. Quel cas qu'on touche pas à l'argent, ça peut être un levier d'action qui est intéressant. Maintenant, quand tu prends des sociétés comme celle-ci qui ont pas du tout mauvaise publicité, effectivement, ça s'entend moins et ça justifie pas. Et ça montre bien que de toute façon, ce qui est fait au niveau des sociétés, aujourd'hui et encore plus demain, sera fait au niveau du peuple, de l'être humain. Ouais, alors ça s'entend. Je te rappelle que dans le PIB, maintenant, on prend en compte la drogue et la prostitution, hein. Donc, quand ça les arrange, l'argent n'a pas d'odeur. C'est ce que disait César, hein. C'est quand ça les arrange, l'argent n'a pas d'odeur. Puis quand ça les arrange, dans l'autre sens, là, on peut couper les comptes. C'est certainement sur ordre, hein, que la banque l'a fait, hein. C'est pas elle qui a pris la décision de le faire, à mon avis. C'est Ça a des grosses répercussions, parce que là, déjà, comme c'est expliqué dans la vidéo, là, ils ont 6 mois, une banque déjà. J'ai jamais vu ça, moi. Tu vas à une banque, on te dit, ok, on t'ouvre un compte, mais pour 6 mois, quoi, c'est une période d'essai. Sachant que leur modèle économique, c'est un abonnement. Donc tous les gens qui ont donné accès à prélèvement sur leur RIB tous les mois pour soutenir ces médias, ils sont obligés de refaire la demande.
Donc t'imagines qu'il y en a une bonne partie qui vont pas suivre et qui vont perdre pas mal de financement. Et dans 6 mois, ça se trouve, belote, on te refait rechanger de banque et tu repères X personnes qui te ressoutenaient. Enfin, en gros, on est en train de les tuer financièrement, quoi. Oui, bah c'est le but, hein, de toute manière. Et peut-être un peu le sujet de la battle entre David et Goliath, quand tu vois tous les schémas qu'on a pu entendre dans la société où une grosse entreprise se bat avec un individuel. L'individu, lui, il va avoir un avocat qui paye de se deniers le temps qu'il pourra, et une entreprise qui a beaucoup plus de moyens, avoir une batterie d'avocats, et c'est comme ça qu'elle peut gagner le procès. Bah là, c'est un peu la même idée. L'idée, c'est que on te fusille, on te met sur la banqueroute pour que derrière, demain, tu aies un pouvoir d'action qui soit nul et que du coup, tu sois plus admissible. Hmm. Ça me fait penser, il mentionne, il y a le coup de Nigel Farage, là, donc c'est le politicien qui était pour le Brexit, là, qui a déclenché le Brexit, où ils ont fait la même chose en Angleterre. Mais en France, on a eu ça il y a, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça, c'était le FN. Le FN qu'on avait bloqué et fermé leur compte et qu'ils ont été obligés d'aller Oui. en Russie pour avoir des lignes de prêts bancaires. Et après, pendant la campagne, on les accusait d'être pro-russes parce qu'ils étaient soutenus par des banques russes, alors qu'en France, on leur a coupé les comptes. Enfin, c'est quand même des manipulations sournoises politiques. Alors moi, le FN, franchement, pour moi, c'est un faux parti. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un coup de gueule un jour sur ce qu'est le FN, hein. Pour moi, c'est un faux parti opposant, hein, qui fait partie du système. Mais la solution là, qui donne d'utiliser l'Europe pour aller sur d'autres comptes bancaires de d'autres sociétés, moi j'y crois pas du tout, hein, sauf si tu vas en dehors de l'Europe, certainement Hong Kong ou les Papers, enfin Paname, enfin des sociétés, des pays comme ça, le Lufthansa, des paradis un peu bancaires, où d'ailleurs à mon avis beaucoup de nos politiciens ont leur propre compte bancaire pour tout l'argent qu'ils touchent en rétrocommission. Là, on va pas s'amuser et ça va être beaucoup plus compliqué déjà de savoir qu'ils ont un compte là-bas et on va pas s'amuser à aller leur fermer leur compte. Mais si tu vas au Luxembourg, l'affaire Clearstream, tu vas en Belgique, c'était quoi la banque belge là. Enfin, elles sont tous font toutes partie de l'Europe. Ça, c'est une fausse solution à mon avis. C'est la même chose. Il leur arrivera la même chose qu'en France, quoi. Si tu vas à Santander en Espagne, je vois pas la différence que d'être à la Société Générale en France, quoi. Ouais, non, ça c'est joie de l'Europe, après, j'ai envie de te dire, hein. Après, Maintenant, la solution russe, pardon? la solution russe, elle était pas mal, hein, parce que les Russes, pas de fermer le compte, mais ils ont carrément réussi à découper, enfin, à sortir de, comment il s'appelle, là, le système bancaire, tout le rouble et les banques bus, les banques russes, c'est pas Serpa, je sais plus. Enfin, tout le système de Mastercard des visas, là, tu peux plus. Je sais pas. Le SEPA, je crois, ouais, je sais plus. Le SERPA, je sais pas. Toutes les banques russes, là, maintenant, l'euro, tu peux plus t'ouvrir un compte en rouble, alors que franchement, ça serait une bonne idée, je pense, pour certains, parce que l'euro va prendre cher dans pas longtemps et le rouble, je suis pas sûr qu'ils prennent si cher que ça, parce qu'ils sont indexés quand même sur des matières premières. Donc, je pense que ton compte en rouble a plus d'avenir que ton compte en euros. Mais bon, c'est un autre débat. Mais si tu prends d'autres banques au niveau européen, c'est une fausse solution, je pense. Non, mais c'est sûr que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Et puis on n'est pas là pour faire l'apologie des combines et autres, parce que moi j'aurais peut-être eu une petite idée pour avoir une solution. J'ai vu que dernièrement, tu pouvais payer 200 € et avoir la nationalité de je sais plus quel pays, une île qui est perdue au bout du monde là. Mais du coup, ça te permettrait d'avoir la double nationalité français et de ce truc-là. Et là-bas, t'as la possibilité du coup d'ouvrir un compte et autres, et d'être décorrélé de tout ce qui pourrait être mis en place au niveau de l'Europe. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, ce besoin-là n'existe pas. Demain, s'ils commencent à nous mettre leur histoire de conneries d'euro numérique ou je sais quoi, bon bah voilà, hein, de toute manière, tu sais, c'est un peu comme l'effet qu'il y a eu avec le permis à points. À partir du moment avant la mise en place du permis à points en France, il y avait
des taux de délit de fuite qui étaient raisonnables, entre guillemets, qui s'entendaient. Depuis qu'ils ont mis le permis à point, la conséquence, c'est que les gens, n'en ayant plus de points, ils veulent pas perdre leur permis. Donc le nombre de délits de fuite a augmenté. Ouais, c'est Donc pas ce qu'il y a, c'est perdre que le les gens permis, réagissent en fonction d'eux. c'est que quand ils ont plus de points, ils ont plus d'assurance. Oui, voilà, t'as tout à fait une nuance. Et ce qui fait que par découlement, les gens, du coup, ont pris le parti de faire des délits de fuite. Bah là, demain, c'est pareil. Je pense que des gens qui ont double nationalité, franco, je ne sais quoi, au-delà de ceux qui l'ont naturellement de par leur naissance, il y en a pas beaucoup. Tu verras que si demain on commence à mettre ce genre de choses en place et que dès que des solutions comme celles que je viens d'évoquer se font savoir, tu verras beaucoup de gens qui auront la double nationalité. Hein. C'est marrant la France. Hein. En France, tu n'auras plus de français. Dès que le français pur souche n'existe plus, demain tu n'auras plus de français français. Ah, des franco-français. Ouais, alors je sais pas quelle île tu me parles, mais il y a de fortes chances, si c'est une petite île avec très peu de moyens financiers, c'est soit une grosse banque annexée, enfin qui appartient à une autre grosse banque, c'est ce qu'on appelle les too big to fail, donc les grosses banques. En France, on en a deux, hein, il y a la Société Générale et BNP, entre autres. Aux États-Unis, tu as JP Morgan, des choses comme ça. Et en fait, bon, moi j'étais dans les banques. Euh, une grosse banque comme ça a 1500 entités bancaires derrière. La Société Générale avec plein de banques russes, par exemple, qu'ils ont vendues suite à la guerre en Russie, parce qu'on leur a demandé de les vendre. Mais en fait, tu sais pas, sur la petite île là en question, si la banque elle est vraiment souveraine. À mon avis, ça n'est pas le cas. À mon avis, elle appartient à une autre entité bien plus grosse qui fait partie des grosses banques qui pourraient te bloquer ton compte aussi, quoi. Moi, je pense déjà, il faudrait voir la souveraineté du pays. C'est pour ça que Hong Kong, c'est un bon plan parce que, bon, c'est peut-être une petite île, mais comme tout le monde la convoite, que ce soit les Chinois et les Américains, on va pas la trop emmerder sur son système bancaire. C'est pour ça que c'est aussi une paradis fiscal. Hein. Il y a beaucoup de sociétés écrans qui sont faites à Hong Kong, c'est pas pour rien. Et en plus, là-bas, tu peux être en devise comme tu veux, dollar, euro, c'est assez ouvert. Bon, le yen, c'est un peu plus compliqué. Tu as le yen pour les Chinois, tu as le yen pour les marchés. C'est pas le même. Mais bon, en tout cas, ça va pas être fermé comme ça. Une banque Hong Kong, Panama. Bon, bah, là où ils ont planqué leur thune eux-mêmes, ils vont s'amuser à fermer les banques de leur propre compte bancaire. Donc, c'est là où tu peux jouer avec la mondialisation. C'est d'aller dans les banques où ils ont leur propre compte. Mais ça ne t'empêchera pas à ce qu'ils ferment toi ton compte en banque à toi, quoi. Oui, c'est ça. C'est Non, c'est pour ça aussi, je pense qu'ils commencent à s'attaquer petit à petit aux crypto-monnaies. Parce que la crypto-monnaie est un système d'évasion de cette appartenance, enfin, de cette épée Damoclès qui est au-dessus de toi, là, du système bancaire qui peut te couper à tout moment. Si tu passes toute ta devise en crypto-monnaie, c'est plus maintenu chez eux. C'est pour ça que d'ailleurs ils attaquent la crypto-monnaie, que ça va pas durer. Hein, il y a bien des crypto-monnaies qui vont s'effondrer. On l'a vu avec l'affaire Binance, hein, c'était très chelou. Quand on creuse oui, l'affaire. bah après, c'est les choses entre guillemets qui arrivent, hein, faire Binance, la crypto-monnaie en l'occurrence, voilà. Bon, de toute façon, on n'aura jamais le vrai du faux, ce qui s'est passé, mais des monnaies qui s'écroulent, ça arrive aussi, hein. Faut pas non plus, Ouais, porter enfin, là-dessus, hein. Binance, J'ai plus c'était confiance pas. en certaines crypto-monnaies que dans certains États, moi. Bah, le Bitcoin, c'est décentralisé, mais moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'on ne sait pas qui est-ce qui l'a créé. Là, j'avais vu des, 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 des- des articles qui disaient qu'en fait, l'histoire du japonais qui a créé l'algorithme, c'est du fake, c'est en fait la IA. Enfin, tu peux avoir de tout, quoi. Mais bon, comme c'est décentralisé, c'est compliqué à prendre la main dessus. Toutes les autres monnaies, Ethereum, ce que tu veux, là, qui ont un siège social, qui sont centralisés quelque part. Bon, bah, t'arrives au siège social, tu fermes tout, et puis c'est réglé, il n'y a plus de crypto-monnaie derrière. Il n'y en a pas beaucoup, finalement, qui sont de confiance, quoi. Et celles qui sont vraiment décentralisées,
Ils trouveront un moyen bloqué aussi sur cette blockchain, quoi, un jour ou l'autre. Ouais, mais concrètement, c'est quoi la solution? Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai envie de te dire, il y a 3-4 siècles, échanger en or directement, t'avais plus de liberté qu'aujourd'hui où du jour au lendemain, on te ferme tes comptes sans raison. Il y a, il y a un problème dans notre société. Et le premier problème, c'est que déjà, c'est pas une démocratie. Qu'est-ce qui sont les vrais du monde? C'est les banques, hein, les banques qui prêtent aux États et qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent créer de la monnaie ex nihilo. Elles peuvent fermer des comptes bancaires. Elles peuvent blanchir de l'argent. L'affaire Clearstream, on t'a créé une affaire dans l'affaire pour endormir l'histoire, mais il y avait bien un système de lessiveuse. D'ailleurs, le journaliste Denis Robert, si j'ai bonne mémoire, là, il avait gagné tous ses c'est là-dessus, hein, donc c'était pas du fake, mais on t'a falsifié les fichiers en mettant des politiciens dedans pour étouffer l'histoire. Mais la vraie histoire derrière, il y avait vraiment quelque chose, quoi. Donc je sais pas. Il y a les banques russes, hein, je pense que les mecs qui ont des comptes en roubles, là, ils sont beaucoup plus sereins. En tout cas, bon, il y en a plein qui sont sereins, mais c'est parce qu'ils sont inconscients. Mais ceux qui sont en rouble et qui sont conscients, on va dire qu'ils vivent, ils doivent dormir un peu mieux que ceux qui sont en euros et qui sont conscients, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, et si les banques type Revolt, Revolut, tout ça, C'est là. de la merde, ça. Déjà, Hello Bank, ça appartient, je te dis pas de bêtises, à la BNP. Déjà, la plupart, c'est des banques qui sont plus ou moins en C'est la faillite. version low cost des banques traditionnelles qu'on connaît, pour Ouais, la enfin, plupart. low cost. Et puis, en plus, euh, là, il y a déjà des histoires sur Revolut ou Bank ou des choses comme ça. Alors peut-être moins Hello Bank, mais il me semble que Revolut, où les gens se faisaient fermer les comptes abusivement, où ils avaient des frais qui apparaissaient comme ça du jour au lendemain sans raison. Non, tous les néobanques, bah d'ailleurs c'est ce que dit Jovanovic, hein, tous les néobanques, c'est des banques à fuir, qui sont... c'est pas des banques où tu vis serein avec ça, hein. Tu as un second compte chez eux parce que tu voyages et que de frais à l'international sur ces banques-là et tout ça. Enfin bon, il y a des arguments qui peuvent se prendre d'avoir un compte Revolut, mais si tu l'as en banque principale, c'est que tu as un certain inconscience, quoi. Ah oui, non, c'est sûr que c'est toujours en complément. Mais si, de toute façon, je suis même pas sûr que t'aies le droit. De l'avoir en banque Et principale? deux, d'avoir un Revolut en tant que banque principale, qui sous-entend que tu te fais virer ton salaire dessus. Je sais pas. C'est une bonne question, je t'avouerai. Je suis pas certain. Et deux, de toute manière, non, ça serait très con parce que si demain ces banques-là, elles sont aussi coupées au même titre que les nôtres, ça revient exactement au même. Et des banques entre guillemets limite comme Société Générale, Crédit Mutuel et autres qui ont pignon sur rue, ça serait plus difficile pour elles bah, de faire ce type d'action parce que du coup pourrait avoir des actions, tu sais, WhatsApp, typiquement, et t'y rendre et tout péter. Demain, t'as de l'argent sur Revolut, ils ferment ton compte, tu t'adresses à qui, c'est où? Au States, ça se passe comment? Je crois que c'est allemand, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ce soit allemand, mais il me semble. Oui, c'est peut-être les States, t'as raison, je sais plus. Enfin, il y en a plusieurs, de toute façon, des néobanques, mais... Oui, mais bon, quoi qu'il en soit, toutes ces banques-là qui n'ont pas pignon sur eux à proprement dit, je pense que elles seraient plus enclin à faire des choses sans demander l'avis parce que du coup, elles craignent moins. C'est un peu la différence au même titre que quand tu parles avec quelqu'un et que tu lui parles à travers un chat. Les gens derrière un écran se sont plus protégés que quand ils sont en face. Effectivement, tu risques pas de te manger une mandale à travers l'écran. Ouais, c'est Là, sûr. c'est un peu le même principe. Les sociétés qui ont pignon sur rue, je pense qu'elles font un petit peu plus d'attention si elles n'ont pas envie que demain les gens débarquent dans leur vitrine, dans leurs enseignes pour pouvoir tout défoncer. Elles font plus d'attention que des sociétés qui sont purement sur des pure players et qui passent par le web. Il n'y a pas du tout comment dire, d'endroit où tu pourrais te rendre. Ouais, je sais pas. Après, on fait pas des
conseil bancaire, on n'y connaît pas, c'est pas notre domaine de spécialisation. Mais comme ça, moi, effectivement, j'ai envie de te dire, j'irais plutôt dans des banques opposées à mon état. Par exemple, tu vois, tu te dis, je suis chez China Bank. Bon, je sais pas si c'est faisable, si tu peux avoir un compte en euros et tout ça, j'en sais rien du tout. Mais potentiellement, je me dis, bon, China Bank, si l'État français lui demande de faire un compte, elle va lui dire, bon, allez vous faire foutre, rien à péter. Au même titre que si l'État chinois, Pékin, là, appelle Paris pour dire, vous fermez tel compte de la Société Générale ou de BNP, l'État français va leur dire, bah, allez vous faire foutre, quoi. Donc finalement, si tu veux jouer la mondialisation, c'est en dehors de l'euro, parce que l'euro, c'est une fausse idée, enfin c'est une fausse bonne idée. Moi, c'est ce que j'appelle les fausses bonnes idées. C'est en gros, t'as l'impression que c'est une bonne idée, mais c'est une belle connerie, quoi. C'est bon, Je les suis autres, d'accord. tu dis, c'est pareil que l'Europe, c'est mort. Mais par contre, si tu vas jouer, bon, Russie, c'est coupé du bancaire, enfin du système bancaire occidental. Si tu vas en Chine, là, pour le coup, je suis pas sûr que l'État chinois il obéisse aux demandes de l'État français. Je suis même certain que non, tu vois. Non, je peux dire que non, parce que moi, dans le principe de hacking, il y avait des proxy chains qui permettaient de mettre les proxys les uns derrière les autres. Et la recommandation qui a été faite, c'est justement de mettre deux proxys qui se suivent de deux États qui s'aiment pas. Genre Hmm. États-Unis, Russie. Ouais, Ou ouais, genre bah, États-Unis, Chine. Bah, États-Unis qui tue, en fait. Mais du coup, si les autorités... si États-Unis les qui tu autorités... veux en dehors des vassaux de l'Europe. c'est ça. À partir du moment où l'État demandait les informations à l'autre État, bah du coup ils n'étaient pas à communiquer et ça coupait la chaîne proxy, donc ils pouvaient pas remonter à toi. Donc voilà, je te confirme, je pense que tu as vraisemblablement vrai dans tes dires. Ouais, bah, de toute façon, la logique informatique, bon, c'est l'informatique qui régit le monde, donc la logique informatique, elle fonctionne dans le monde, quoi. Donc je pense, Hong Kong, c'est pas une mauvaise idée, parce que c'est un État, tu sais pas trop, quoi, si c'est chinois, enfin bon, pour la Chine, le 23, 25, 24, je sais plus combien, État chinois, donc pour eux, c'est chinois. Pour les Occidentaux, c'est occidental. Donc là, je pense que c'est un plan, parce que tu es en moitié Asie, moitié encore occidental, mais euh, comme ils sont sur les deux plans, je pense qu'ils jouent sur les deux plans aussi, ils sont pas cons, les mecs à Hong Kong, quoi. Donc s'il y a une banque enfin un État qui va leur demander de couper ton compte, ils vont s'appuyer en se disant, mais nous on est chinois. Et puis inversement, s'il y a la Chine qui les appelle pour dire faut couper tel compte, ils vont dire, mais attends, on est soutenu par les États-Unis, tu me casses pas les couilles. Donc je pense que c'est une bonne idée. La Russie, je pense que c'était une bonne idée parce que bon, si Poutine, enfin Poutine, c'est une façon de parler, mais bon, je pense que les Russes, ils en ont tellement pris plein la gueule par les Occidentaux que s'ils peuvent en emmerder un ou deux, ils se gêneront pas, donc ils obéiront pas, et surtout pas même. Donc ça, c'est une bonne défense. Après, t'es vite limité, quoi. L'Islande, peut-être, je sais pas, l'Islande. C'est le seul pays en 2008, là, pendant la crise de 2008, là, des subprimes, qui a mis en taule des banquiers, quand même. C'était incroyable. Nous, en France, on leur a filé des sous. Normalement, dans un pays logique, mais bon, tout le monde a fait pareil. Hein, donc, bah, il y a tout le monde qui n'est pas logique, mais dans un pays logique, on aurait dû nationaliser les banques, vu le fait qu'on leur a filé. Et au final, non, non, les pertes, c'est pour nous, les bénéfices, c'est pour vous. Enfin, tu vois, depuis, c'est Oui, resté comme oui, ça. et Mais vous arrêtez évitez de recommencer vos conneries. Mais bon, c'est aussi, bon, bah, quand on veut fermer un compte, les pertes c'est pour nous, mais en fait c'est pas pour nous, hein, c'est pour les cons qui vont payer les impôts, donc on s'en fout. Mais par contre, quand on vous demande de fermer tel compte ou tel compte, faut obéir, hein, parce que sinon on peut vous emmerder, on peut nationaliser la banque, quoi. Donc je pense que c'est un petit peu du donnant-donnant comme ça qui se passe dans ces histoires-là. On peut faire toutes les conneries qu'on veut, si on perd de l'argent, c'est l'État qui va prendre la paume. Si on gagne de l'argent, c'est pour notre gueule, mais en échange, bon, quand l'État nous demande deux, trois trucs comme ça, un petit peu tendancieux, on obéit. Hein, faut pas se le mettre à dos, l'État non plus, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est une connivence qui est faite. C'est un système win and win où ils sont gagnants et le perdant, c'est nous. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas s'il y a des solutions. Peut-être Dubaï. Bon, ouais, je pense à ça aussi, Dubaï. Bon, après, faut, faut
faut oser, quoi, hein, y aller, mettre ses sous à Dubaï. Je sais pas comment du tout ça fonctionne. Je connais pas du tout les banques Non, puis koweïtiennes. il y a des restrictions. Je crois qu'il y a une histoire, en plus, le problème de Dubaï, je crois qu'il y a une histoire, faut que tu y habites un mois dans l'année ou une connerie comme ça. Bon, c'est possible, ouais, Pas je connais. expert, mais je crois qu'il y a une histoire comme ça, donc voilà, faudrait trouver un pays qui soit secure pour ton argent que tu puisses mettre et que t'aies pas l'obligation tous les 4 matins de te rendre là-bas, ça serait pas mal. Bah, la Et ce Suisse, qui c'est est mort. affligeant, oui, La Suisse, ou alors c'était bien une son argent époque. pour y aller. Ouais, mais c'est mort. La Suisse, la neutralité bancaire, ils l'ont perdue, là. Bah, je crois que c'est 2008-2009, là, avec les subprimes, où ils se sont fait attaquer sur le franc suisse par le dollar, et ils ont accepté de filer les fichiers aux Américains, des comptes bancaires et tout ça. Donc c'est foutu, la Suisse. D'ailleurs, l'autre pays, là, la Suisse en Asie, là, comment ça s'appelait, là où Carlos Ghosn s'est réfugié, là, qui a fait une faillite. Ah, je l'ai plus. C'était aussi un bon plan, mais ouais, moi non plus, je l'ai plus là. C'est mort aussi. Donc il reste. Bon, le Japon, c'est un vassal des États-Unis, j'y crois pas trop. Donc il reste la Chine, l'Inde, le Koweït, des gens qui ont de la thune, hein, on va pas emmerder comme ça, parce que je pense que le Koweïtien, tu viens de l'emmerder, il retire d'autres milliards dans tel capital de ta société nationale, tu le sens passer, quoi. Donc on va pas trop les emmerder. Mais sinon, je vois pas d'autre solution, hein, puisque... Et puis on va pas leur couper le SERPA comme en Russie. Bon, d'ailleurs, les banques russes, ça les a pas mis en faillite, hein, d'être coupés du SERPA. Ils ont refait un système d'ailleurs avec les Chinois. Oui, Euh, oui. donc basculer sur l'autre face du globe, peut-être c'est pas une si mauvaise idée, mais c'est vraiment profiter de la mondialisation, mais dans l'Europe, là, ça c'était... Ouais, quand j'ai entendu ça là dans le podcast, je me suis dit merde, mais putain, mais c'est... Faut vraiment avoir des idées à la con pour se dire au niveau européen, je sors du giron des emmerdes, quoi. Non, 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 il y a encore, mon gars. Oui, puis en plus, on verra comment ça se passe, mais avec cette histoire d'euro numérique. Déjà, je suis pas sûr que à partir du moment où tu travailles dans une société française, si t'as le droit déjà, et s'ils laisseront ce droit-là, de pouvoir avoir comme compte principal une banque étrangère. Déjà, je serais étonné de ça. Je suis pas, je Non, mais en crois que par seconde définition. banque, tu fais des transferts de banque à banque. Oui, mais là, j'en viens justement à ce que je vais te dire, c'est que à partir du moment où ils mettront en place l'euro numérique, bah tu dis que tes transferts, que c'est encore tes virements soient validés. Ah oui? Et à un moment donné, il y a l'euro numérique qui décide de dire, bah, on commence à voir que les gens virent leur argent sur des comptes à extérieurs pour pouvoir garder la main sur leur argent, bah, ils vont pas laisser faire. Donc, et comme ils auront mis en place ce système d'euro numérique, s'ils veulent décider demain que tes virements qui vont de je ne sais où vers ta nouvelle banque, ils passent pas, ils passeront pas. Donc l'argent restera bloqué sur tes comptes en France et sur lesquels ils auront la possibilité de dire oui ou non, je t'autorise à aller acheter un café ou pas. Oui, bah, ce que les gens n'ont pas compris, ils pensent que l'argent déposé sur un compte en banque, c'est leur argent. Non, non, c'est plus ton argent, tu as une reconnaissance de dette de la banque envers toi. Tu as 2000 Oui, euros sur ton compte en banque, la banque reconnaît qu'elle te doit 2000 euros. Mais la banque, enfin, ton argent n'est plus à toi. Contrairement justement à ce que j'expliquais l'autre fois vite fait, là, qu'on parlait de ça, quand tu tires du cash, là, tu touches au fonds propre de la banque et les 2000 euros que tu tires et que tu as dans ton portefeuille, là, c'est vraiment 2000 euros en fiduciaire qui t'appartiennent. Si tu les laisses en scriptal sur ton compte, ils t'appartiennent pas. Donc c'est oui. déjà le cas. L'euro numérique va juste rajouter une couche là-dessus. Mais en fait, nos fonds sont déjà en scriptural, en ligne comptable dans un fichier Excel, on va simplifier comme ça. Je Euh, l'accorde. Mais sur nos comptes en banque respectifs, même si l'argent ne nous appartient pas, si demain je décide de te faire un virement de 200 euros, tu vas le recevoir, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, demain, si met en place l'euro numérique, notre argent sur notre compte ne nous appartient toujours pas, ça ne changera pas. Ce qui risque de changer, c'est que demain, si je décide de te faire un virement de 200 euros, ça sera au bon vouloir de l'État qui le validera ou qui ne le validera pas.
Ouais, ouais, mais en fait, Et bon, là, tu prends l'exemple de 100 euros, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu fais un virement de 5, 10 000 euros, déjà, tu commences à avoir déjà des soucis, je pense. bah, le souci que tu as, c'est qu'il faut que tu justifies ce virement, entre guillemets. Et en plus de ça, mais c'est après, tout le nom de la sécurité bancaire, ils ont mis ça en place. Actuellement, ils te font pas non plus trop chier. C'est juste que Si, si, demain, je sais pas de qui on parle. si, moi, j'ai Crédit Agricole qui me demandait tous les ans de justifier mon salaire, mes machins, mes bidules. Bon, c'est aussi pour ça que je me suis barré de chez eux. Je leur ai dit, allez vous faire foutre. J'ai pas à vous dire. Bon, déjà, ils le voient bien, quoi, d'où ça vient le salaire. Puis j'ai pas à vous dire quels sont mon niveau de bien. Enfin, ils me demandaient des fiches, de remplir des documents de biens propriétaires et des choses comme ça. Mais tu t'en fous, tu gères le fric qu'il y a sur mon compte. Pas à savoir si je suis propriétaire de 4 maisons et de 2 bagnoles, quoi. Donc je les ai envoyés chier, j'ai fermé le compte, je me suis barré ailleurs. Là, l'autre banque, toujours française, me pose pas ces questions-là. Donc je sais pas ce qu'ils avaient, là, la Crédit Agricole. Soi-disant que c'était quoi la loi qu'ils avaient passée là. C'était déjà un truc sur les banques là qu'ils ont passé en 2017, 2018, je sais plus. Qui commençait déjà à nous casser les couilles là, à remplir des documents. Bon, tu le sens petit à Bah, petit, le truc venir. Et puis là, bah, on a l'exemple là, sur TV Liberté où demain, si on veut te fermer le clapet, on te ferme ton compte en banque. C'est ce qu'on disait. Hein, t'as pas d'argent liquide sur toi, t'es mal quoi. non, Et bah, exactement, c'est le cas. Mais ce qui fait écho avec la dernière vidéo qu'on a eue, c'est que du coup, si on peut se poser la question, c'est jusqu'où ils vont aller en fait. jusqu'au bout. Juste. Que Bah là, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui a entraîné la fermeture de ce compte? Ah bah Est-ce que c'est lié avec... parce que c'est comme si une chaîne d'information, euh, comment ils appellent ça là j'allais dire intermédiaire, mais c'est pas intermédiaire. Enfin, qui sortent pas les textes de l'AFP et de la Pravda. Hein, ils ont leurs propres journalistes avec leurs propres informations assez nationalistes, en tout cas anti-européens et tout ça. Bon, bah, il faut leur faire fermer le clapet, quoi. Faut surtout pas qu'on commence à éveiller les consciences. Hein. Je pense qu'il faut pas chercher plus loin, c'est juste ça. Et je pense que c'est le début, on l'a vu avec le FN il y a 7 ans, la TV Liberté. Je pense que là, la réunion au ministère, là où ils ont fait la liste de tous les comptes qu'il faut fermer. Bon, nous on l'a dit, hein, je pense qu'on ne fera pas 10 vidéos avant que la chaîne soit fermée. Mais je pense qu'on va avoir là, dans les prochains jours la suite là, des youtubeurs qui vont se faire fermer leur chaîne et tout ça. On- Il y en a déjà eu, hein. Moi j'ai déjà suivi pas mal de chaînes qui ont été fermées. Euh, Notamment là, le français qui vit en Russie, là, Stratpol. Il avait une chaîne YouTube qui a été fermée. Bon, t'écoutais sa chaîne YouTube, il y avait un extraordinaire. Enfin, il donnait de l'actualité, vision russe. Ah oui, bah, ça, faut pas quoi. Euh, Il y avait une chaîne canadienne là, qui s'appelait Complot Inc. Il me faisait bien rigoler, là, les mecs canadiens. Rien que l'accent, déjà, tu tripes. Mais il faisait une chaîne sur des complots, en expliquant bien que c'était des complots, donc il fallait pas prendre ça au pied de la lettre, mais c'était un petit peu travaillé quand même leur truc avec de la documentation et tout ça. Bah, ils se sont fait fermer maintenant. Ils ont monté un site web, là, ça s'appelle Lux Media. Il faut payer un abonnement pour pouvoir voir leurs vidéos là. Mais en tout cas, bon, dès qu'ils ont commencé à avoir un peu de succès sur YouTube, boum, la chaîne fermée. Et je pense que c'est que j'en ai oublié entre temps. Il y a plein de chaînes comme ça qui ont été fermées déjà sur YouTube. Mais c'était un coup par-ci, un coup par-là. Là, je pense qu'on va avoir une petite vague là, dans les prochains jours. On va avoir plein de chaînes qui vont disparaître. C'est pour ça d'ailleurs, au passage, il faut créer un compte Odyssée et, suivre ces mêmes chaînes sur Odyssée parce que le jour où elles disparaissent sur YouTube, bon bah, Stratpol, ça existe sur Odyssée. Hein. Ouais, c'est sûr. Et peut-être ça me fait penser quand tu parlais, quand tu étais plus jeune, à l'histoire avec Matmata. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, dis-moi, je sais plus.
Là, il y avait une histoire, Matmata, qui est un groupe qu'on aimait bien, qui avait sorti une chanson qui s'appelait l'Apologie. À quoi? Et à la même époque, l'Apologie, Ah oui. où il parlait de la fumette et tout ça. Et à la même époque, tu avais NTM, qui avait un titre où dedans, clairement, il disait nique la police. Mm. Et ce qui nous avait fait un peu rire à l'époque, c'est que pour leur clip, leur musique, NTM avait eu des petites amendes, mais vraiment 3 fois rien. Et que Matmata, pour juste une chanson qui était la poésie, avait eu à l'époque 10 000 francs par personne du groupe, plus une amende de 50 000 francs pour le groupe. Et on en revient toujours à l'histoire de l'argent, de dire, bah, si on veut, l'idée derrière, c'était de les tuer, financièrement, qu'ils aient plus d'argent pour qu'ils puissent plus ressortir d'albums et qu'on n'entende plus parler d'eux. Mais voilà, encore une fois, le levier pécunier, il fonctionne. Et la preuve en est, c'est que derrière Matmata, voilà, ils ont compris que faire des chansons qui étaient politiquement dérangeantes, ça allait leur coûter, donc ils se sont calmés. Donc ça marche, c'est efficace. Hein. Ah oui, bah. Il faudrait un jour qu'on fasse aussi un coup de gueule sur la culture d'entreprise parce que tu retrouves ce genre de choses. Les gens qui ont des grandes gueules qui se font virer, finalement, c'est souvent les meilleurs qu'il aurait fallu garder dans la boîte. Et donc, c'est les 20%, hein, clairement, on est sur une loi de Pareto, et les 80% qui sont des lèche-boules, qui produisent rien, qui sont limite licencieux pour la société, enfin la boîte, et qui sont conservés parce que c'est des bons lèche-boules. Bah, t'as retrouvé un peu ça, t'as une petite entre les deux, tu vois, t'as une petite partie de grande gueule, mais dès qu'ils s'en prennent une, il la ferme tout de suite, il bascule côté lèche-boule, quoi. Donc je pense Bah que ouais, puis en Matmata, même c'est un temps, ça peu peut ça. se Hein. comprendre. Hein. Oui, ouais, bah t'as tenté, tu t'en prends une, bon, t'as compris. T'as aussi les ragamins, dans la même histoire, là, avec Mangez-moi, mangez-moi, là. J'avais vu une interview de la fille, là. Ouais, alors c'est encore une autre histoire, et là c'est plutôt, pour moi c'est un autre débat. Hein. Mais non, c'est les mêmes histoires que Matmata. Exactement la Non, même chose. non, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui comprenait pas tout à la vie et au début, Mais non, Mangez-moi, il pensait que c'est pas Valéry hein? Giscard d'Estaing, mangez-moi. Bah si, c'était à son époque, il me semble bien. Mais non, c'était dans les années. Giscard d'Estaing, c'est dans les années 70. Mangez-moi, c'est 90. Donc non. 80 ans, c'était dans les ouais, 90. Ouais. Alors c'était qui alors? Je sais plus quelle politique. Enfin, je sais plus, mais pendant. Ah, en tout cas, moi, ce que j'avais compris, c'est que le gars, il avait pas compris que c'était une chanson Mangez-moi, on parlait pas de nourriture, on parlait de champignons. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. au début, il avait mis bien en avant le groupe et autres, ils avaient bien poussé en avant. Quand ils ont sorti OCB, ils ont compris que Mangez-moi, c'était pas que des champignons culinaires. Et là, ils ont commencé à les virer de tous les plateaux, qu'ils soient interdits de plateau. Ouais, c'est ce qu'elle expliquait la fille à l'interview. Ouais. Les mecs avaient pas compris le sens de la première chanson, en fait. Mais Hmm. c'est la même chose, quoi. Alors là, je suis pas sûr qu'il y ait eu des sanctions pécuniaires, mais en tout cas, bon, du jour au lendemain, t'es invisibilisé. Ça a fait son effet, hein, le groupe. Comment il s'appelait d'ailleurs Billy the Kick et les gamins en folie. Je crois pas qu'ils aient sorti d'autres titres derrière. Hein. Donc Non. c'est Non, une autre non. technique aussi. Hein. Je pense que d'ailleurs c'est la première technique. Alors je pense que c'est un truc qui est une graduation. Tu as la graduation de invisibilisation, ça se dit. Si tu arrives à sortir de cette invisibilité, on va commencer à te couper tes comptes bancaires. Si tu arrives à t'en sortir de ce problème pécunier, eh bien là, on va arriver dans le coupage de chaîne. Ou en tout cas, on te coupe le sifflet, quoi. Euh, Tu passes plus dans les médias ou ta chaîne YouTube est coupée et tout ça. Je pense qu'il y a cette graduation qui s'installe. On a l'UPR qui est invisibilisé. Si un jour ils font 15-20% de l'électorat, je pense qu'ils vont commencer à avoir des soucis de banque, comme par hasard. Et s'ils arrivent à outrepasser ces soucis de banque, je pense qu'on va leur dissoudre le parti, comme je sais plus quelle association là qui était pour le respect des frontières là comment ça s'appelait d'ailleurs là, qui a été dissoute là, soi-disant comme association d'extrémistes là
qui empêchait en gros les migrants de rentrer en France, là. Je sais plus comment elle s'appelle, cette association. C'est ça qui est fou, hein, c'est qu'il y a Je l'ai pas. tellement de trucs que même si on a un cerveau qui grave pas mal les choses, on arrive à en oublier, quoi. Et, Ouais, et- mais pense à ceux qui n'y pensent même pas, donc... ouais. C'est sûr que bon, le confort, c'est de pas penser, quoi. Ouais, bah, c'est comme l'adage, hein, heureux sont les ignorants. C'est ça. Bah pour ce coup de gueule, je pense qu'on a tout dit, non? Ouais, on est pas mal. Bah on se dit au prochain. Ça marche, avec plaisir, à plus. Salut.